Hello les petits potes. You and I, we fight sometimes. I just want. Je viens d'une vidéo aujourd'hui un peu chill, comme vous pouvez voir, j'ai pas dans mon nouveau décor avec mon rideau qui est là. Je viens vous présenter un truc un peu chill, tout simplement pour vous parler. Coucou. On a un bébé qui dort, qui est fatigué. Il y a pas sa journée dans le lit. Pour vous parler, car en fait depuis déjà quelques mois, avec Flo, on a décidé de déménager. Alors pas que mon appart n'est pas bien, mais bon, il est un peu petit pour 4. On a quand même les 2 chiens et on est tous les deux. Et on a aussi décidé de déménager tout simplement parce qu'en fait mon propriétaire m'a dit qu'il souhaitait du coup vendre l'appartement où je vis. Donc il m'a laissé jusqu'à septembre pour vider les lieux, trouver un autre logement et du coup voilà, lui rendre l'appartement tout simplement entrer en bon état. Donc voilà, donc depuis déjà quelques mois nous sommes sur des recherches de maison, parce qu'on veut une maison. Tout simplement parce que moi je travaille déjà depuis mon domicile et que j'ai besoin d'une pièce pour faire mes tournages, pour travailler mon propre bureau, enfin voilà, j'ai besoin de ma propre pièce. Également ma chambre, notre chambre privée. Et également Flo m'a évoqué le souhait qu'il souhaitait son propre bureau aussi, parce qu'il avait bientôt travaillé depuis la maison, il est en formation actuellement. Et il joue énormément, il fait des lives Twitch. D'ailleurs n'hésitez pas à à suivre sur sa chaîne Twitch, normalement c'est notre chaîne Twitch en commun. Mais du coup ça va être sa chaîne Twitch, lui il fait plus de trucs que moi. Et donc voilà, donc il nous faut, donc on est en recherche de maison sur une maison avec 3 chambres. Comme ça chacun son bureau et notre chambre conjugale. Et quand même ce qui constitue une maison, un salon, une cuisine, une salle de bain, des toilettes. La base. Donc ça fait déjà quelques mois qu'on est en recherche de maison. On a visité des maisons, on en a visité 3. On a envoyé plusieurs messages, il y a des personnes qui nous ont répondu, des personnes qui n'ont pas répondu, des maisons dès qu'on a envoyé un message, l'annonce a été supprimée sous peu parce que ça a déjà été, il y a déjà eu un engouement, etc. Donc on a déjà visité des maisons là depuis à peu près 3 semaines. Donc on a visité 3 maisons comme je vous l'ai dit. La première maison, on l'a visitée il y a déjà 3 semaines de ça. Un vendredi soir, c'était une maison, donc on est toujours dans le même secteur. C'est ça qui est marrant, c'est que ce secteur en fait il y avait un truc depuis le début. Je ne dirais pas le secteur parce que voilà, j'ai pas trop envie, on garde ça privé quand même. Et ce secteur, voilà, on a toujours, je sais pas, moi il m'a toujours attiré, je pourrais pas expliquer pourquoi, c'est comme ça, c'est que ça devait être là. Donc on a visité une première maison dans ce secteur, donc la maison a été incroyable, on a toujours voulu un jardin quand même parce qu'on a quand même les 2 loups, c'est important pour nous, qu'ils puissent quand même être dehors. Donc du coup la première maison on la visite, donc elle était très très sympa. Il y avait un étage avec 2 chambres où on souhaitait faire nos bureaux. Ensuite vraiment une maison, en fait en haut c'était professionnel et en bas c'était vraiment tout ce qui est perso. Du coup voilà, une belle salle de bain avec douche, baignoire, enfin voilà, truc de très très beau. Donc on a dit à la personne que voilà, la maison nous intéressait énormément, qu'on était vraiment très intéressés, on a eu un coup de cœur. Mais elle avait des visites le lendemain. Donc elle nous donnait une réponse le lendemain. Nous le lendemain on avait une seconde visite de maison en fin de matinée. C'était une maison pareil, dans le même secteur mais un endroit différent. On a eu un coup de cœur moyen, on a moins aimé cette maison parce que elle était faite pas bizarrement, mais il y avait des choses qui nous convenaient pas. Et on attendait voilà, la réponse de la maison précédente avant de donner une réponse pour celle-là, donner si on se mettait dessus ou non. Donc on a eu une réponse dans la soirée que la maison a été louée du coup à quelqu'un que la personne connaissait très bien. Du coup une grosse déception bien évidemment parce que c'est quand même notre coup de cœur. Eh bien tant pis, c'est des choses qui arrivent. Donc on a quand même essayé de trouver d'autres choses. Dans la semaine j'ai quand même envoyé un mail à la maison qu'on avait vu le samedi matin pour leur dire qu'on était intéressés, etc. Je n'ai pas eu de réponse et j'ai vu que l'annonce a été supprimée quelques jours plus tard. Donc c'est que elle a été prise.
J'avais envoyé des SMS, enfin des messages sur le Bon Coin à une maison, dans le même secteur aussi, mais à un autre endroit. Et je voyais que la personne voyait mes messages mais ne répondait pas. Donc j'en ai envoyé je crois jour 3, enfin, avec mon numéro de téléphone, machin. Enfin, vraiment essayé de donner toutes les chances que je pouvais pour que j'ai une réponse parce que la maison je la trouvais sympa et j'avais vraiment envie de la découvrir. Et l'annonce a été supprimée. On ne sait pas pourquoi, bon c'est pas grave. Et il y a quelques jours de cela, la personne nous a contactés. L'annonce est de nouveau venue du coup sur le Bon Coin et nous a contactés en nous demandant si on était toujours intéressé par la maison, si on souhaitait la visiter, etc. On a sauté absolument sur l'occasion et du coup on a été la visiter samedi de la semaine dernière. Ouais. On la visite, on fait le tour, déjà on est arrivé malheureusement en retard, bon c'est pas bien grave, ça peut arriver, surtout des problèmes de transport, surtout que en fait, le bus qu'on prend pour aller dans cette zone, il est en déviation, donc du coup il y avait beaucoup de retard, donc on a envoyé un message en disant qu'on va être en retard à cause du bus, voilà. Donc on y va, on prend le bus et du coup on va visiter la maison. Il y a quand même 15 minutes de retard qu'on avait dit qu'on arrivait à 11h. Bon, c'est pas grave. On visite la maison, donc on rencontre le monsieur, on fait le tour, etc. C'est compliqué quand même de se situer parce qu'il y avait encore les meubles de l'ancienne locataire. Donc c'était quand même assez compliqué de se situer, de voilà ce que c'est. Moi c'est mon avis personnel, quand il y a des meubles j'ai toujours du mal un peu à situer moi mes meubles, je préfère voir l'espace vide. Parce que vraiment quand c'est vide tu visualises un petit peu plus. Mais c'est pas grave. Donc on visite la maison, on la trouve magnifique, il y a quand même une grande place. Donc le jardin en fait est devant la maison et non derrière. Mais il y a quand même. Enfin, la maison est grande en longueur, elle est de plein pied en plus, donc c'est très bien. Pas de ménage, c'est pas compliqué. Et également voilà, il y a un jardin qui fait toute la longueur de la maison devant, donc c'était assez cool. Du coup voilà, on visite, on échange un peu avec le propriétaire. On fait le tour et du coup on leur dit, eh bien écoutez que on va en discuter, qu'on leur donnera une réponse eh bien, dans la journée, etc. On repart, on discute avec du coup Flo, on fait un pense de la maison, enfin, voilà, on se dit ce qu'on en pense, on échange. Après moi la journée malheureusement est passée, j'avais pas mal de tournages pour YouTube, pour Instagram, enfin j'avais pas mal de petites choses à faire. Du coup alors j'ai pas envoyé de message, ça m'est sorti de la tête. Le lendemain, le dimanche, la journée se passe un petit peu tranquille. Et bien on reçoit un message de la propriétaire qui m'envoie: est-ce que vous êtes toujours intéressé par la maison? Bien évidemment, voilà, nous on dit que oui, parce que voilà, il nous faut une maison assez rapidement, il nous faut quelque chose, donc on dit que oui, on est vraiment très intéressé par la maison, on la veut, etc., etc. Donc elle me dit: est-ce qu'on peut s'appeler pour échanger? Donc je l'appelle, on échange pendant 5-10 minutes, voilà, elle me pose des questions, on discute, bref, conversation normale. Et du coup elle nous dit bien tout simplement que voilà, on a la maison, c'est à nous, c'est voilà. Donc après quasiment 2 mois de recherche et 3 visites de maison, on a trouvé enfin notre maison. On est extrêmement contents, soulagés également, tout simplement parce que moi, je suis une personne d'anxieuse etc. Et en fait, le fait que j'avais une deadline entre guillemets pour trouver un nouveau logement, ça me stressait énormément. Donc on va dire que ce problème-là est réglé, mais maintenant un nouveau problème un petit peu se pose, c'est-à-dire que Flo depuis peu n'a plus de travail, donc il n'a pas encore signé la fin de son contrat, mais c'est en cours, ça prend un petit peu de temps malheureusement, mais bon voilà, ça c'est des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, on n'a pas la main dessus. On relance régulièrement ses responsables, ses patrons pour avoir des infos, des nouvelles, savoir où ça en est. Puis également, ils nous ont toujours pas fourni ses bulletins de salaire depuis mars. Bon, c'est pas grave. Donc on les a relancés, etc. Du coup, on arrive au problème financièrement où il faut qu'on paye la caution qui est d'un certain montant. Donc j'en discute autour de moi, mon entourage, et ils me disent essaye Locapaz, Visal, etc. Parce que pour être honnête avec vous, à l'heure d'aujourd'hui, on vit, enfin sur moi pour le prochain mois, je suppose et je pense, on va vivre avec uniquement mon salaire. Je gagne pas non plus un salaire de ministre, je gagne juste un SMIC. Donc autant vous dire qu'un SMIC à 2 c'est vivable, mais c'est très compliqué.
Peu importe. Donc je remplis tous ces papiers, donc je fais une demande de Visale, de caution Visale. Donc Visale c'est un cautionneur, donc c'est l'État qui se porte caution pour vous. Si vos parents ne peuvent pas être cautionneurs pour vous, c'est du coup l'État qui se porte cautionneur pour vous, c'est totalement gratuit. Mais par contre ça ne débloque aucun fonds de caution. C'est juste quelqu'un qui se porte garant et si jamais il y a un loyer qui est impayé, du coup ils le prennent en charge, ils le payent. Donc ça c'est cool, donc notre visa a été accepté, donc je l'ai déjà transmis à mes futurs propriétaires. Et ensuite, du coup, j'ai voulu faire une demande de dossier FSL via une assistante sociale, mais malheureusement, avec nos barèmes à l'heure d'aujourd'hui, parce que Flo, même s'il n'a pas encore signé son fin de contrat, il est encore considéré comme salarié. Et malgré, du coup, eh bien, nos deux revenus, nous ne rentrons pas dans les barèmes, donc c'est pas possible. Donc il reste une solution, le Locapass. Donc on est en train de constituer le dossier, comme je vous ai dit, voilà, il manque quelques papiers par l'employeur de Flo qui sont en train de... on est en train de régler ça. Et une fois que j'aurai le papier qui me manque un papier, je pourrai envoyer le dossier. Le dossier il est constitué, il est rempli, il y a tous les documents qu'il faut sauf un, mais ça va arriver. Et du coup, donc on essaye cette solution-là, donc je vous donnerai un retour, bien évidemment dans une prochaine vidéo, parce que là, c'est encore tout frais, hein, le dossier il est là sur mon bureau. Donc voilà. Malheureusement, la chose qui se passe, c'est que si le Locapass nous est refusé, on doit avancer le montant de notre poche. On a quand même un montant assez conséquent, on va pas se mentir. Moi j'ai quand même toutes mes charges à payer comme quelqu'un de normal qui vit dans un logement. Et il faut pour l'instant, on est en bancal. Bon, on va trouver une solution. Mais bon, ça veut dire qu'en fait, si je veux payer cette fameuse caution, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des factures qui ne seront pas payées malheureusement, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ma priorité, c'est plus cette maison que mes factures actuelles. On peut, on va dire, louper un mois et rattraper plus tard, même si c'est pas non plus à faire, mais c'est des choses qui peuvent se faire. Du coup, ce sera la solution si jamais on se retrouve refusé du Locapass. Donc nous emménageons normalement le week-end du 18-19 juin. Nous emménageons dans exactement 3 semaines. On va envoyer les papiers, on va faire le nécessaire. Et début juin, du coup, moi je vais commencer à faire les cartons. Parce qu'il y a tous les cartons de cet appartement. Les cartons à faire du coup à la coloc de Flo avec quelques affaires qui lui restent. Et également en profiter pour faire un énorme tri des choses qui ne me servent plus et que je veux jeter. C'est ça qui est bien dans les déménagements, c'est que c'est chiant à faire. Mais ça permet de faire un gros tri et c'est plutôt sympa. Donc dans 3 semaines, autant vous dire qu'on déménage. Donc autant vous dire que pour l'instant il n'y a pas de carton de fait. Après on est encore large. Au niveau de la caution, on ne sait pas encore, mais on est large, on va dire. Je croise les doigts. Et également il faut qu'on se pose la question du camion. Bien évidemment pour déménager il nous faut un camion. Il faut également qu'on voit avec nos plus entourages de Flo que du mien, parce que ici j'ai pas trop d'entourage, qui peut être disponible le jour du déménagement pour conduire le camion et nous aider à charger le camion, à le décharger, et voilà, le reste on se débrouillera, mais au moins pour ça. Donc ça c'est encore des choses qu'on va voir assez rapidement, là on a un peu le temps, la priorité c'est vraiment la caution, cette solution là. Parce que c'est vraiment une priorité, parce que les propriétaires de la maison le demandent et bien en fait le demandent maintenant. En fait là le bail nous il a déjà envoyé, en fait à partir du moment où on a le bail ils nous ont demandé du coup la caution. Comme je leur ai dit, je suis en train de monter le dossier est monté, j'attends un retour du Locapass. Si je n'ai pas de retour, voilà. Ça c'est des choses en interne que voilà, je gère toute seule de mon côté, que j'ai pas forcément besoin d'informer les futurs propriétaires. Dans tous les cas, même s'il n'y a pas d'aide, ils seront payés dans tous les cas. Du coup voilà un petit peu des petites avancées du moment, et j'avais vraiment envie de vous emmener avec moi dans des vlogs déménagement comme j'avais déjà fait une fois dans ma maison d'avant à Laval. Parce que pour moi je pense qu'aujourd'hui on arrive à une très grosse étape où on va vivre ensemble, en couple, avec nos 2 bébés, et voilà, c'est très important. Du coup, c'est toujours des vidéos que j'aime bien regarder, et je me dis que c'est sympa à regarder. Du coup, on va partir sur ce genre de format, donc je sais pas quand ces vidéos par contre sortiront, mais ça va prendre le temps que ça prendra.
Du coup voilà, donc là actuellement pour vous faire une première vidéo, un premier point, c'est un peu tout ça qui se passe en ce moment. Je vous ferai des avancées au fur et à mesure de tout ça. Il y aura également des vidéos carton, des vidéos grand ménage, le jour du déménagement aussi, de l'emménagement, enfin bref, il y aura pas mal de petites vidéos. J'ai préparé un petit peu ma liste de vidéos petit à petit, bon, voilà. J'ai essayé de vous filmer un maximum de choses, de vous partager un maximum de choses. Également si vous avez des questions par rapport aux aides que je vous ai parlé, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. N'hésitez pas à commenter, je vous répondrai si jamais vous posez des questions. Du coup voilà, moi je sais que je suis fichée Banque de France et que d'après certains forums le CAPAS refuse, parce qu'on est fiché Banque de France et c'est considéré comme un crédit, ou des fois eh bien, il ne vérifie pas et ça passe tout seul. Autant vous dire que je croise les doigts pour que ce soit le cas. Voilà. Donc j'attends de voir, on va être patient et puis voilà, de toute façon comme je vous ai dit, je vous tiens informé de l'avancée de tout ça.